Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons regarder comment créer un environnement lumineux pour la présentation de vos personnages. Présenter vos personnages est vraiment important, c'est quelque chose qui va permettre de mettre votre personnage en valeur et que ce soit plus agréable pour la personne qui va regarder votre personnage. Alors nous allons commencer par créer un studio, pour ça vous allez créer un plane et vous allez extruder l'arrière, puis vous allez mettre un bevel. Tout simplement ça va nous permettre de pouvoir mieux refléter la lumière et d'avoir un fond. Ensuite nous pouvons créer une caméra. Cette caméra, vous pouvez sélectionner les réglages que vous voulez. Vous pouvez avoir un 16/9 ou un 1:1. Pour le coup, j'ai pris quelque chose qui est en 1:1. Et ensuite, vous pouvez tourner votre personnage afin d'avoir la meilleure disposition possible. Une fois que vous avez mis le personnage dans la position que vous voulez, vous pouvez créer un matériau pour votre studio. Vous pouvez la créer de la couleur que vous voulez. Vous pouvez choisir quelque chose, une couleur complémentaire ou une couleur similaire, comme vous le souhaitez. Ensuite, nous allons mettre une light derrière le personnage. Cette light va nous permettre de mettre en valeur le personnage avec les contours, mais aussi de créer un dégradé. Ensuite, nous allons créer une light derrière le personnage. Cette light, vous pouvez mettre une valeur assez puissante et assez forte, entre 2000 et 5000. Vous allez créer ensuite une autre light juste derrière et ces lights vont nous servir de rim light qui va nous permettre de faire le contour du personnage. Essayez de mettre en deuxième light complètement à l'opposé de la première une couleur complètement différente, une couleur complémentaire, mais n'essayez pas de mettre une couleur similaire. Une fois que vous êtes content avec vos lumières, vous allez pouvoir rajouter dans Light Probes Irradiance Volume. Irradiance Volume, vous allez pouvoir faire en sorte que votre personnage rentre dedans et vous allez pouvoir changer la résolution si vous le souhaitez. Vous pouvez également rajouter l'Ambient Occlusion, le Bloom et le Screen Space Reflection. Et ensuite dans Indirect Lighting, vous allez faire Bake Lights. Ensuite, nous allons régler les ombres. Sur chaque lumière, vous pouvez aller dans l'onglet Shadow et regarder si vous pouvez modifier les ombres pour avoir plus ou moins d'ombres selon votre envie. Vous pouvez également aller dans les Custom Distance et régler la Custom Distance pour éviter d'avoir trop d'ombres portées sur votre personnage et donc trop d'ombres différentes sur le sol. L'idéal sur les ombres portées, c'est d'avoir une ou deux ombres portées maximum en suivant la lumière principale. J'en profite pour dire que cette façon de faire est un moyen comme un autre d'arriver à un bon résultat pour la présentation d'un personnage. En effet, vous pouvez avoir plusieurs manières de présenter votre personnage. Vous pouvez également choisir de le mettre dans un environnement. À ce moment-là, si vous souhaitez le mettre dans un environnement, il faudra que votre personnage s'adapte à l'environnement, et notamment les lumières. Une fois que vous avez réglé toutes vos lights et que vous êtes content du résultat, vous pouvez faire un premier rendu. Juste après ce rendu, vous pouvez aller dans le compositeur, et dans ce compositeur, vous allez rajouter trois nodes, la node Viewer, la node Glare et la node RGB Curve. La node Viewer va vous permettre de voir ce que vous allez faire, la node Glare va vous rajouter un bloom en plus, et la node RGB Curve va vous permettre de régler les tonalités de votre image. Vous allez donc pouvoir régler le bleu, le rouge et le vert, ainsi que les contrastes. Une fois que vous êtes content avec le résultat, n'oubliez pas de brancher tout le reste à la node Composite, sinon vous n'allez rien voir dans votre rendu. Vous pouvez ensuite changer la couleur du background comme vous le souhaitez. Pour le coup là j'ai choisi quelque chose de bleu, comme ça fait ressortir la tonalité orange de mon personnage. Vous refaites un rendu et voilà, vous avez fini. Merci de m'avoir suivi sur ce tutoriel, j'espère que cela vous sera utile. Vous pouvez vous abonner juste en dessous, laisser un like et partager la vidéo si cela vous a plu.
Vous pouvez également aller sur mon Instagram où je poste la plupart de mes rendus et vous pouvez également aller sur mon ArtStation. De temps en temps, vous pouvez aller venir me voir en live sur Twitch, là où je crée des personnages et où je fais tout ce système de rendu.